Hello guys! Comment j'ai travaillé ma relation à l'argent pour manifester plus d'1,5 million en 4 ans de société d'accompagnement, coaching, consulting et thérapie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hello, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez manifester des clients d'âme, être prospère dans votre activité et dans un alignement parfait entre votre être et votre faire, votre yin et votre yang. Je suis Camille Bichet, enchantée. Moi, je suis partie de zéro en 2020. J'ai construit toute une entreprise où j'ai manifesté 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé en 3 ans avec une moyenne de 5 clients d'âme par mois en moyenne, qui sont principalement des coachs, des thérapeutes, des consultants et des formateurs. J'ai le bonheur d'accompagner avec toute mon équipe d'experts maintenant et j'accompagne à prospérer dans l'activité d'accompagnement quand tu es expert dans ton domaine, que ce soit formation, coaching, thérapie, etc., avec une petite quantité de clients pour un chiffre d'affaires intéressant et une vraie proximité avec tes clients et un résultat, une transformation intéressante. Le tout, bien évidemment, avec une méthode intuitive et pragmatique que j'ai passée MK, École de manifestation client d'âme, où je me base beaucoup sur les énergies yin et yang, c'est-à-dire l'être et le faire, le côté intuitif et le côté pragmatique. Ceci étant dit, en termes d'introduction, rentrons dans le vif du sujet si tu veux bien. Comment j'ai travaillé ma relation à l'argent pour manifester 1,5 million en 4 ans? Je réponds à ta question que tu as le plus votée dans ma communauté. Je t'en remercie. Alors, la première chose ici à comprendre, on démarre toujours par une petite anecdote, une petite histoire pour que tu puisses te situer et mieux comprendre le sujet. Il faut savoir que moi, quand j'ai démarré ma société, j'ai eu le démarrage officieux et officiel, ok? À l'époque, on était en plein Covid, donc j'avais pas le choix que de démarrer en ligne. Et c'était en novembre 2020, sachant que moi, mon anniversaire, c'est en novembre, le 24 pour être exact. Et bref, et j'étais au chômage à l'époque, j'étais en Suisse, et je tâtonnais sur les réseaux. J'avais des mois où j'étais à 4 5 000, des mois où j'étais à plus de 6 7 000, mais en fait, j'avais pas de régularité, j'avais pas de revenus récurrents, et puis ça n'augmentait pas, en fait. J'avais regardé 2 3 podcasts, et puis comme j'avais fait du marketing et de la vente pendant un certain temps dans ma vie, du coup, c'était assez simple pour moi d'attirer les premiers clients. Mais le fait de vraiment grimper à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 et plus par mois, vraiment, c'était tout un savoir-faire que concrètement, je ne maîtrisais pas. Et à l'époque, j'avais un peu d'argent de côté, que j'avais mis de côté parce que j'étais, comment dire, j'étais ancienne salariée, chef de produit, chef de marque d'un groupe de cosmétiques ultra luxe en Suisse. Et j'avais mis pas mal d'argent de côté. Et du coup, je m'étais dit, OK, bah, tu sais pas. Et l'humilité de dire que tu ne sais pas et apprendre de gens qui savent, tout simplement. Et moi, mon but, c'était vraiment de gagner du temps. Parce que à cette époque, je voulais vraiment développer ma société, non pas pour faire de l'argent, mais parce que j'avais vraiment cette vision claire d'élévation de conscience dans le côté mieux-être pour mieux faire et mieux vivre ensemble, le côté yin-yang qui s'est affiné avec le temps et cette idée de créer un écosystème d'entreprise qui élève le monde de demain. Donc, j'avais pas de temps à perdre, je voulais vraiment aller à l'essentiel et avancer et avoir du résultat et donc générer de l'argent pour contribuer à ce projet-là de grande envergure mondiale. Et du coup, à ce moment-là, je tombe sur je vous la fais court, je tombe sur un accompagnement d'un coach qui avait l'air apparemment de maîtriser le sujet, puisqu'il y avait eu beaucoup de success stories aussi de clients, et lui-même, il était passé par ce chemin-là. Et du coup, ça a été une sortie de zone de confort pour moi, parce que j'ai investi 6 000 euros. Pour moi, ça faisait beaucoup, ça représentait pratiquement un salaire d'un mois quand j'étais en Suisse. Mais je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi, il sait faire, donc voilà, sois sans crainte pour le coup, tu es là pour gagner, t'es pas là pour perdre, donc investis cet argent et ça va de toute façon te rapporter. Et à ce moment-là, donc c'est là où j'ai commencé à réellement générer de l'argent, mais en quantité que j'avais jamais généré avant. C'est-à-dire que si on fait un calcul très simple, novembre 2020, j'étais à aller entre 5 et 6 000, j'oscillais. Quand j'ai commencé l'accompagnement réellement, en février, j'avais déjà généré plus de 8 000 par mois. En mars, j'étais à 10 000. En mai, j'étais à 20 000. En juin, juillet, j'étais à plus de 20 000. J'étais à 25 000. Après, j'ai fait une pause avec cette personne. Ensuite, pour bien stabiliser les choses, en septembre, j'ai repris un accompagnement qui était plus élevé pour moi. C'était 30 000. Ça représentait énormément parce que c'était quasiment, ça représentait plus qu'un prêt étudiant que j'avais pris avant pour mon école de commerce. Mais je me suis dit, si Camille t'a généré autant avec ce premier accompagnement, mais qu'est-ce que ça va être avec le prochain? Et du coup, pareil, j'ai investi 30 000.
À cette époque-là, 3 4 mois plus tard, j'étais à 48 000 de générés par mois. OK. Ensuite, j'ai commencé la publicité. Et donc, j'ai scalé, en fait, ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire augmenter l'économie d'échelle. Et l'année d'après, c'est-à-dire, c'était en août 2022, j'étais à plus de 80 000 au mois de générer par mois de chiffre d'affaires. Donc, ça a été extrêmement, finalement, exponentiel. Et ensuite, bah, j'ai connu d'autres coachs, d'autres mentors. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et puis, en août 2023, je suis arrivée à 90 000 par mois de chiffre d'affaires avec une équipe où c'était plus moi qui vendais directement. En tout cas, je vendais, mais pour certains programmes, mais pas tous. Et du coup, bah, j'avais encaissé, en fait, et mon assistante qui faisait la comptabilité avec ma fiduciaire suisse m'a dit, bah, Camille, regarde les tableaux comptables, tu as généré, en cumulé, encaissé 1 million et plus d'1 million. Et puis après, bah, entre 2023 et 2024, bah, du coup, on a dépassé la seuil de 1,5 million, du coup, puisque voilà, on a continué l'ascension là-dessus. Donc, ici, le but, c'est d'expliquer comment concrètement je m'y suis prise pour avoir ce scaling finalement d'entreprise et scaling d'argent et comment j'ai travaillé ma relation à l'argent pour générer, manifester cet argent-là. Parce que si moi, je peux y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Donc, comment j'ai fait? Très simplement, comment j'ai fait? Alors déjà, pour moi, il y a toujours cette notion, je vais vous le rabâcher à toutes les vidéos, mais c'est ce côté toujours être et faire, yin et yang, ce côté inconscient-conscient, ce côté intuition, énergie et ce côté pragmatique. Parce que pour moi, les deux font partie d'une même équation qui vous aide à grandir, sur tous les plans, que ce soit financier ou autre. Donc, si je pars de cette notion euh, de comment j'ai concrètement manifesté le 1,5 million en 4 ans, en partant de zéro, hein, parce que voilà, j'avais un petit peu d'argent de côté, mais j'avais pas généré de l'argent avec ma société, à part 5 6 000 par mois. Comment j'ai fait? Donc, la première chose, c'est que, remontons en arrière, si tu veux bien. J'ai cru en ma valeur unique. Donc, cru en ma valeur unique, ça veut dire quoi? Donc là, moi, c'est le côté, je trouve, hyper yin pour le coup. C'est ce côté très intuition, énergétique, etc. Appelle-le comme tu veux. J'ai trouvé, en fait, quel était mon... Alors, en anglais, on dit le X Factor. Moi, je dirais que c'est vraiment euh, ce qui fait que tu as de la valeur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie d'information. Plus tu sais quelque chose et plus tu es bon dans quelque chose et plus ça vaut un certain prix, ça, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand j'ai découvert ça, c'était en 2000, ouais, 2018, 2019, 2020. Je fais un pitch à l'époque et devant une assemblée d'investisseurs de la marque pour laquelle je bossais de cosmétiques. Et quand je fais ce pitch, j'ai toute l'assemblée qui se lève à la fin et qui me remercient. Et ils investissent entre 100 000 et 1 million d'euros dans la marque de cosmétiques dans laquelle je bossais. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'avais une valeur et cette valeur, elle avait un prix. Et moi, ma valeur à l'époque, c'était l'influence. Je ne le savais pas sur le coup, je l'ai appris après, c'est-à-dire quand j'ai commencé à développer ma société, que j'ai commencé à générer 10 000 et plus, c'est que je me suis focalisée sur là où j'étais vraiment bonne, là où j'assurais et là où je me sentais à l'aise et j'aimais faire ça. On appelle ça souvent l'ikigai. Bon, il y a plusieurs théories sur le sujet, mais en gros, le but, c'est que tu trouves ta valeur. Quel est ce sur quoi tu es ultra bonne et que tout le monde reconnaît ça finalement et que potentiellement tu peux te faire payer pour ça et payer beaucoup pour ça. Moi, en l'occurrence, l'influence, aujourd'hui, communiquer pour inspirer, attirer, que ce soit l'achat à une cause humanitaire, ce que tu veux, ça vaut un prix. Et ce prix-là, il vaut beaucoup, en fait. D'où le fait que, au fur et à mesure des années, j'ai perfectionné mon expertise d'influence et au départ, j'avais des accompagnements que je tarifais à quelques centaines, milliers d'euros, et puis après, dizaines, vingtaines, etc., jusqu'à avoir un écosystème d'accompagnement entre la personne qui démarre et qui peut pas, et du coup, elle a un petit accompagnement qui est déjà très bien pour l'aider à avancer, à la personne qui a une certaine voilà, entreprise à plusieurs multimillions et qui veut générer des centaines de millions d'euros et qui fait appel à moi pour influencer à plus large spectre. Parce que je travaille aussi dans la levée de fonds, j'influence aussi, bref, des investisseurs, enfin bref, pas mal de choses. Bref, donc du coup, pour revenir au sujet principal, c'est important de trouver ta valeur unique, ce sur quoi tu es vraiment méga, méga super bon et tu peux te faire payer pour ça. Et pour ça,
tu peux demander tout simplement à tes proches, tu peux demander à des gens qui te connaissent, que ce soit des gens avec qui tu as bossé, que ce soit des gens perso, etc. Comme ça, tu sais vraiment où est-ce que tu es bon, en fait. Parce que c'est ça qui va t'aider à générer le plus d'argent, hein, qu'on se le dise, hein, ton entreprise d'accompagnement, tu accompagnes des gens à obtenir un objectif, un résultat que toi-même, potentiellement, tu as déjà atteint ou tu as aidé des gens à atteindre ça. Donc ça a de la valeur, en fait. OK? Donc ça va te permettre de générer de l'argent. OK? Et ça m'a permis de générer beaucoup d'argent et en très peu de temps parce que je me suis concentrée sur cette valeur-là. La deuxième chose qui a été importante, c'est le fait d'obséler mon environnement et du coup changer d'énergie. Si tu es entouré de gens qui te disent mais non, mais n'investis pas dans ça, mais non, mais attends, ça, tu vas faire ça, et que eux n'ont même pas atteint la réalité, la liberté financière que tu veux ou l'abondance financière que tu veux, pourquoi tu traînes avec eux pour atteindre ton objectif financier? Je ne dis pas de ne pas traîner avec eux, tu vois, moi j'ai ma famille, je les adore et tout, mais je sais que pour générer de l'argent, c'est pas vers eux je vais me tourner, parce que eux-mêmes n'ont pas manifesté ce que je veux. Donc, je vais aller les voir parce que c'est ma famille, mais je vais pas aller les voir pour générer de l'argent, je vais aller voir pour autre chose. Donc là, c'est important. Moi, ça m'a vraiment aidé le fait de me dire, OK, moi, j'ai carrément changé d'environnement, j'ai déménagé, je suis allée en Suisse. Là-bas, les gens, ils faisaient enfin, ouais, 3, 5 fois ce que je faisais, moi, en salaire quand j'étais en France. Et après, je me suis entourée de mentors qui eux-mêmes avaient généré multimillions et plus. Attention, le mentor, ça ne veut pas dire qu'il a généré des centaines de millions, que du coup, c'est intéressant pour toi de t'entourer de cette personne-là. Moi, je suis toujours d'avis de t'entourer de quelqu'un qui est au-dessus de toi, mais qui n'a pas forcément 5 ou 10 stades de plus que toi, parce que vous avez un champ de distance qui est tellement grand que du coup, je dirais, commande step by step, tu vois. Mais en tout cas, pour des personnes qui veulent générer par exemple, je sais pas moi, 10 000, 20 000, 30 000, etc. Prends un mentor qui, bah, tu vois, par exemple, comme moi, où j'ai généré jusqu'à 100 000 par mois. Tu vois, j'ai pas la prétention de dire je génère 500 000 par mois. C'est pas encore mon cas. Ce sera bientôt, mais c'est pas encore mon cas. Donc, et tu vois, si tu génères 100 000 par mois, tu génères 500 000, bah, ok, potentiellement, est-ce que je suis la bonne personne pour t'aider? Je sais pas. Moi, je peux t'aider dans la côté influence à générer plus d'argent, faire lever des fonds, parce que j'ai aidé des entreprises à lever plus de 50 millions d'euros. Mais en soi, voilà, tu vois ce que je veux dire? Va voir la bonne personne en fonction de ce que tu as besoin. Donc, change ton environnement en fonction de ce que tu as besoin. Si tu veux manifester 1,5 million, bah, du coup, tu es au bon endroit, tu vois, par exemple. Donc, ça, c'est important. Parce que ces gens-là, ils vont t'aider à avoir comment dire, croire différemment, ils vont t'aider à euh, penser différemment, avoir une énergie différente face à l'argent, si tu veux générer plus d'argent, et ils vont t'aider à mettre en place des actions que tu ne faisais pas avant et arrêter des actions que tu fais qui aujourd'hui te font perdre de l'argent ou peut-être te font stabiliser, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que très concrètement, quand j'étais en 2021, 2020-2021 et que j'ai commencé à fréquenter des mentors qui généraient des millions, ben moi, j'ai commencé à générer beaucoup plus d'argent, en fait. Logique. Parce que comme tu attires ce que tu vibres et que toi, tu es dans ce côté où bah, tu changes d'environnement, bah, du coup, tu te plugues à l'énergie de l'environnement, l'énergie des gens. Donc, toi, tu attires aussi ça. Et du coup, indirectement, enfin consciemment et inconsciemment, bah, tu vas générer ça, en fait. C'est une question de temps avant que tu le génères. Donc, après, bien évidemment, il faut aussi que tu puisses écouter ce que les gens te disent. Parce que je vois beaucoup de gens dans des accompagnements qui me disent, ouais, mais Camille, j'ai pas généré, nanana. Oui, mais est-ce que tu as vraiment écouté? Est-ce que tu as vraiment suivi les conseils? Est-ce que la personne matchait avec ton énergie? Est-ce qu'elle matchait avec tes valeurs? Il y a plein de choses, plein de paramètres qui jouent. Tu vois, moi, il y a des gens avec qui je me suis entourée qui avaient généré des millions. Pour autant, j'ai pas forcément gagné beaucoup plus avec eux. Ça veut pas dire qu'ils génèrent des millions que tu vas générer des millions. C'est ça qui est aussi important à comprendre. C'est que l'environnement, il y a la notion de qui a atteint ce que tu veux, mais aussi qui match avec tes valeurs, tu vois, avec toi ce que tu veux. Moi, la première valeur que j'ai, c'est l'excellence. C'est-à-dire que si tu démarres dans un accompagnement chez moi, je veux constamment qu'on soit dans cette démarche d'excellence avec toi, d'optimisation, pour vraiment atteindre ce mieux ensemble et s'élever ensemble, tu vois. C'est pour ça que chez moi, en tout cas, si tu démarres un accompagnement, bah, tu as un premier accompagnement et ensuite, bah, justement, tu es satisfait, tu démarres un deuxième accompagnement. Le premier, bah, c'est manifester des clients, générer, en général, c'est les 10 000, 20 000, 30 000 par mois. Après, tu veux scaler ton entreprise. Donc là, c'est l'école, non pas d'école de manifestation client d'âme, mais école d'équipe d'âme que tu manifestes. Ensuite, c'est bah, la vie de rêve avec manifester ton couple de rêve, manifester le corps de rêve. Enfin bref, parce que tout ça, j'ai aussi manifesté. Donc bref, tout ça pour te dire que l'environnement est méga important pour générer de l'argent.
Donc, change ton environnement et entoure-toi de gens qui ont déjà atteint ce que tu veux et qui matchent avec ton énergie, tes valeurs. Troisième chose, et là on va parler dans la notion de yang, d'action concrète. Ce qui m'a permis d'arriver à ce fameux 1,5 million euh, en 4 ans avec une moyenne bah, du coup de 5 clients d'âme par mois, c'est le fait de prendre des risques et de sortir de ma zone de confort. Comment veux-tu générer plus d'argent si tu fais toujours la même chose, que tu penses toujours pareil par rapport à l'argent? C'est impossible. J'avais un call avec une personne hier qui était exactement dans cette situation. Enfin, deux calls avec deux personnes qui étaient vraiment dans ce challenge financier aujourd'hui parce qu'elles veulent générer plus et elles ont du mal à savoir comment. Et je leur dis, mais oui, mais si tu veux pas sortir de ton confort, tu veux pas changer tes actions, comment tu vas avoir des résultats différents? C'est impossible. Et changer tes actions sous-entend changer d'environnement et écouter des gens qui ont atteint ce que tu veux en fait. Parce que du coup, ces gens-là vont t'aider à, oui, et ouais, c'est une prise de risque. Et oui, moi, quand j'ai investi 6 000 balles dans un accompagnement, bah, j'étais comme ça. Quand j'ai investi 30 000, j'étais comme ça. L'année dernière, j'ai investi 100 000 en une fois dans un mentorat, j'étais comme ça. Mais ça fait partie du jeu, en fait. C'est ça, en fait. Tu investis, tu réinvestis. Donc moi, chaque euro que j'ai généré, je l'ai réinvesti constamment. Et les gens, ils se disent, ben oui, mais moi, je vais le dépenser, je vais aller en vacances. Non, mais en fait, oui, tu vas aller en vacances. Mais d'abord, focalise-toi sur l'investissement. Moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que je prends des risques, j'investis dans des choses qui vont me rapporter. Et je ne raisonne pas en termes de coût, mais retour sur investissement. Je m'en fous le montant que je vais mettre dans quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est le résultat que ça m'amène. Si je investis, je sais pas moi, 100 000 balles, mais que ça me ramène 1 million, j'investis les 100 000 balles et je trouve un moyen de les investir. Je vais pas me dire, ah oui, mais moi, je vais investir le peu, etc. Ça, c'est le mindset de pauvre, malheureusement. J'étais dans ce mindset-là parce que malheureusement, je n'ai pas eu une éducation, tout ça, à l'argent. Moi, je me suis formée toute seule, j'ai voyagé, tout ça. Mais mes parents, ils n'étaient pas éduqués à l'argent. Mes parents, mon père, il avait des dettes, ma mère, elle économisait, etc. Mais l'économie dans tes comptes, bah, l'argent, il dort et puis il se déprécie avec le temps parce que tout augmente dans la vie, tous les prix. Donc, bref, voilà. Donc, c'est ça que je veux te dire. C'est vraiment, sache prendre des risques. Et de toute façon, dans le pire des cas, tu vois, moi, j'ai des choses, j'ai fait des investissements, ça n'a pas toujours rapporté. Et alors, t'as appris, tu vois. Moi, j'ai appris, il y a des trucs où j'ai investi. Là, l'investissement de 100 000 balles, j'ai récolté 90 000 balles. J'ai pas fait 100 000 balles tous les mois, mais j'ai appris quelque chose qui va me permettre de générer beaucoup plus. Et c'est comme ça qu'il faut se placer pour moi. C'est vraiment cette notion de qu'est-ce qui va te faire gagner et pas qu'est-ce qui va te faire perdre. Parce que si tu te mets dans le mindset de perdre, bah du coup, tu vas perdre. Donc voilà. Donc c'est cette notion-là de prendre des risques, passer à l'action. Et quand je dis passer à l'action, c'est prendre des accompagnements qui vont te permettre concrètement de générer le montant financier que tu veux. Moi, bah, c'est ma spécialité avec mon équipe. Après, il faut voir si ça match en termes d'énergie, de valeur. Nous, on a toujours un processus de sélection. On ne prend pas n'importe qui, on prend des gens avec qui on est sûr de pouvoir les accompagner à atteindre leurs objectifs. Donc, tu verras dans le lien, il y a le lien pour assister à une masterclass, parce que moi, c'est mon fameux tunnel. Pour accéder à moi, bah, c'est une masterclass live. Comme ça, tu découvres mon univers. Et ensuite, si ça match, bah, il y a un appel, puis il y a une personne de mon équipe qui voit si tu as le profil. Et ensuite, tu rejoins éventuellement un accompagnement si c'est le cas. Si c'est autre chose, il n'y a pas de souci aussi. Le tout, c'est tant que tu puisses comprendre cette dynamique de prendre des risques et de savoir investir en toi, parce que c'est capital si tu veux générer 1 million. Il n'y a pas de secret. Les gens qui ont généré des millions, c'est des gens qui ont investi en eux, qui n'ont pas eu peur d'y aller et qui se sont dit, bah voilà, c'est pour gagner en fait que je fais ça. Sinon, je reste à la même place ou alors je régresse. Voilà. Donc, ça. Ensuite, la quatrième chose qui a été importante pour moi, ça a été la notion de tableau prévisionnel. Je vois trop de gens qui sont hyper, et j'ai été dedans, hein, ce côté très spirituel, très yin, très ouais, c'est cool, je manifeste l'argent, je suis intuitive et nanana. Mais oui, mais guys, il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi un côté très pragmatique, très ancré, que j'appelle yang, c'est-à-dire avoir une notion de stats, de chiffres, des tableaux de bord. Je sais, moi, si j'ai amené des allergies, moi, parce que j'avais un trauma avec l'enfance et les maths et mon père qui me disait non, mais non, non, non. Mais je veux dire, c'est important ce côté-là, d'accord? Faire un tableau prévisionnel, c'est essentiel. Donc, tableau prévisionnel, ça veut dire quoi concrètement? Tableau prévisionnel, c'est d'avoir un tableau comptable, d'accord? Très simple, ok? On va pas faire 10 ans de comptabilité, vous inquiétez pas. Moi, je suis pas une experte comptable, hein, je le rassure, mais je sais un minima manier les chiffres pour générer de l'argent. Donc, tableau, c'est quoi? D'ailleurs, vous pourrez le voir, le lien du modèle tableau en masterclass, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien, c'est offert, et comme ça, vous aurez accès à ce fameux tableau. Mais pour vous expliquer comment ça se construit, ce tableau-là, c'est de se dire, OK, je veux générer, admettons,
10 000 par mois. D'accord? C'est un peu le Graal, la tendance en ce moment. C'est la même chose avec 30 000, 50 000. Vous mettez sur le tableau ce que tu veux générer. OK? Ça, c'est ton objectif. De là, tu vas mettre, OK, pour atteindre cet objectif, quel est le prix de ma prestation et combien de clients j'ai besoin pour atteindre ça? Chiffre d'affaires, multiplication du nombre de clients par la prestation, le prix de ta prestation. OK? Et c'est là où pour moi c'est intéressant d'avoir des prestations haut de gamme d'accompagnement parce que là justement, tu n'as pas besoin d'avoir 150 clients et au final ça te génère moins d'efforts pour plus de résultats et plus de satisfaction client. Parce que tu les accompagnes mieux parce que tu es plus proche d'eux. Bref. Ceci étant dit, ça je pourrais faire un autre contenu sur le sujet, mais revenons sur le sujet principal. Donc, ton chiffre d'affaires, OK, donc tu mets sur une colonne, tu dis, je veux atteindre 10 000 par mois, OK? En dessous, tu mets, OK, pour atteindre ça, il me faut tant de clients avec tel prix, OK? Ça, c'est ton objectif. De là, tu vas venir après mettre tes dépenses, d'accord? Je ne sais pas où tu en es dans ton entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de dépenses, tu es tout seul. Peut-être aujourd'hui, tu as une équipe. Peut-être, j'en sais rien. Donc, en tout cas, si tu as des dépenses, il faut que tu les mettes. OK? Il y a les dépenses personnelles et il y a les dépenses professionnelles. Quand tu es seul à ton compte, bah, ton entreprise, si c'est ton entreprise qui te paye chaque mois ta vie, bah, il faut que tu le mettes dedans. Donc, tu vas mettre tes dépenses, d'accord? Donc, des dépenses, c'est des dépenses de vie. Donc moi, j'avais mis toutes mes dépenses, d'accord, de ce que j'avais besoin pour vivre, sachant qu'en Suisse, j'avais besoin de beaucoup parce qu'en Suisse, tout coûte cher, l'assurance, ça coûte 400 balles au mois, donc tu le sens passer. Donc bref, je mettais les dépenses, ok, donc toutes les dépenses dans un petit tableau en disant, voilà, moi je veux, bah, je sais pas, le transport, ça me coûte tant, le logement, ça me coûte tant, la bouffe, ça me coûte tant, enfin bref, les dépenses qui sont immuables à ta vie, en fait, tu peux pas vivre sans ces dépenses-là. Et je mettais ça, dépenses perso. Ensuite, je faisais un autre truc en dessous, c'est dépenses pro, d'accord, professionnelles. Donc là, aujourd'hui, j'ai une équipe de 11 personnes. Cette équipe-là, elle me coûte un certain montant. Donc je le mets, ce montant-là, OK? Et je mets par ligne. Je dis, bah voilà, je sais pas moi, le copywriter, la personne qui fait mes montages vidéo, la personne qui... Et je mets tout, tu vois, par ligne, par personne, combien ça me coûte. Voilà. Et ensuite, ce qui va se passer avec ce tableau-là, c'est que bah, tu vas faire des fameuses soustractions très simples, d'accord? Tu vas te dire, OK, bah, moi, je veux générer ça. J'ai ça comme dépense. Donc, à la fin du mois, en bénéfice, dans l'idéal, quand tu es dans l'accompagnement, c'est bien que tu aies allez, 30-40% de bénéfice. Ça veut dire que entre tes dépenses et tes recettes, entre ce que tu euh, génère et ce que on te prend parce que c'est des dépenses, ok, à la fin, il faut qu'il te reste 30%. Ça veut dire que sur 100 euros, d'accord, il y en a 30 qui doivent te rester dans la poche. Si 30 euros ne te restent pas dans la poche, ça veut dire qu'il y a un problème, d'accord? Tu as un problème au niveau de ta gestion comptable. Soit tu dépenses trop, soit tu génères pas assez. Bref, ça, ce sera un autre sujet de vidéo si tu veux. Je pourrais faire ce sujet-là parce que c'est un sujet aussi passionnant, mais très, très important si tu veux générer 1 million et plus, d'accord? Donc moi, j'ai fait un tableau comptable. Et toutes les semaines, je regarde mon tableau comptable. Je regarde où est-ce que j'en suis. Combien j'ai dépensé, combien machin, et je le sais à l'avance. Ça veut dire que moi, à l'avance, je sais que pour être bien sur le mois, il faut que j'ai fait max tant de dépenses et que le chiffre d'affaires, il fait ça. Attention, quand tu fais des investissements, c'est un autre ligne. Les investissements, c'est en toi, des accompagnements. Par exemple, si vous prenez un accompagnement chez moi pour générer plus, ça, pour moi, ça va en dehors de ça. Pourquoi? Parce que quand tu fais un investissement, tu ne te calcules pas en termes de coût, mais retour sur investissement. Et ça devrait être la première investissement que tu fais. Moi, quand j'ai voulu générer 1 million, le premier chose en laquelle j'ai investi, c'est dans mes compétences pour attirer des clients, tu vois. Parce que si j'avais pas ça, ben, du coup, je ne pouvais pas générer du montant financier, donc je ne pouvais pas payer mes charges, donc machin, machin, machin. Donc la priorité, c'est pas se former en thérapie, c'est pas se former en machin, parce que ça, j'imagine, tu le sais, c'est comment j'acquiers des clients, comment je manifeste un montant financier, et de là, tout le reste découle. Je génère un chiffre d'affaires, je suis en positif à la fin du mois, etc. Et ça, c'était mon réflexe. Et les gens, ils n'ont pas ce réflexe-là de base. Ils disent, bah non, mais moi, je vais mettre mon argent dans un local, moi, je vais mettre mon argent dans un site web. Non, c'est wrong, tu perds de l'argent là-dedans, ok? Donc, vraiment, c'est important. Revenons sur le tableau comptable. Fais ton tableau comptable et l'investissement, c'est la dépense, qui n'est même pas une dépense, c'est un investissement numéro une que tu dois faire pour générer le montant que tu veux et pour payer toutes tes charges. Voilà. Donc, s'il faut que tu fasses, moi, j'ai ce que j'ai fait, hein, j'ai fait un prêt, j'ai fait machin, parce que je savais que ça allait, l'accompagnement que j'avais pris, le premier accompagnement, allait me générer le reste. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, et moi, je me suis dit, dans le tableau prévisionnel, je me suis dit, chaque investissement que je fais, je veux qu'en 2 mois, 3 mois max, j'ai rentabilisé l'investissement. Quoi qu'il arrive, je l'ai rentabilisé. Donc, ça me fait être dans une énergie très, très, très dans le côté faire, mais actif, efficace,
pour générer ce montant-là. Et c'est pourquoi, quand j'investis 6 000, au bout de 2 mois, j'étais à plus de 10 000 par mois. Quand j'ai investi 30 000, j'étais à plus de 40 000 par mois en 2, 3 mois, etc. Tu vois? Donc, c'est ça qu'il faut que tu te fixes toi aussi si tu veux y arriver. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, magnifier des clients, générer un montant, sache que tu as le lien en description de comment assister à une masterclass chez moi en live, puisque je fais que des masterclass live et la prochaine, c'est le 26 mai, mais il y en aura d'autres à l'avenir si tu regardes cette vidéo après. Donc, là, tu vas me dire, ouais, mais Camille, moi, j'ai pas assez d'argent, etc. Si tu n'as pas assez d'argent aujourd'hui, d'accord, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison qui fait que tu n'as pas assez d'argent, c'est que tu as un plafond de verre. Ça veut dire que aujourd'hui, peut-être que ton plafond, c'est à 5 000. Peut-être que ton plafond, il est à 10 000. Peut-être que ton plafond, il est à 2 000. Plafond, c'est inconscient, hein. C'est parce que tu veux atteindre un objectif. Mais euh, concrètement, ça ne se manifeste pas, en fait. C'est comme si quand tu montes à ce montant-là, tu redescends inéluctablement. Tu montes et tu redescends, tu montes et tu redescends. Ça, je l'ai connu, hein. J'ai eu ce plafond à 100 000. J'arrivais pas à passer la barre des 100 000. Ok, je viens tout juste de la passer, mais c'est quand même tout un truc. Donc ça, c'est du transgénérationnel, ça se débloque, c'est des choses inconscientes d'ailleurs qu'on fait dans l'accompagnement MK et dans mes autres accompagnements, tu pourras voir en masterclass si tu veux. La deuxième chose pour laquelle tu n'as pas assez d'argent, c'est parce que tu as peur de manquer d'argent, tout simplement. Le manque entraîne, non pas l'abondance, il entraîne le manque. Donc si tu es dans cette logique de peur et de manque et de constamment, l'argent, c'est une énergie qui vient en conséquence d'un travail fait sur toi, hein. Donc, ça sous-entend que toi-même, tu dois être dans une énergie, non pas de manque, mais d'amour. Moi, comment j'ai généré 1 million en 3 ans? Bah, j'avais pas 1 million, c'est pas claquer les doigts, hein, c'était un travail que j'ai mené, des actions. Mais les actions étaient dans une énergie de plein et pas de vide, pas de manque. Donc, comment j'ai fait ça? Bah, je me suis dit, j'ai décidé de dire, je suis dans cette énergie de plein. Et comme le cerveau ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et la réalité, bah, du coup, le fait d'être dans cette énergie de plein m'a permis de générer ce fameux abondance financière étape par étape. Tu vois, semaine après semaine, mois après mois, 10 000, 20 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sachant que, bien évidemment, Paris, c'est pas fait en un jour. Tu vas pas te dire, je veux faire 100 000 par mois alors que tu fais pas 10 000. Faisons les choses logiquement, un coup, une étape après l'autre, tu vois. Ensuite, la notion de ce qui fait que tu n'as pas assez d'argent ou pas l'argent que tu veux, c'est que peut-être tu ne sais pas, tu n'es pas éduqué à l'argent, tu ne sais pas comment générer de l'argent ou tu ne sais pas comment le faire fructifier. Et ça, ben ça s'apprend. Tu vois. Nous, ben moi, par exemple, avec mon équipe, on apprend ça à nos clients. C'est cette notion que souvent les gens ils disent, moi, je veux économiser. Mais tu veux pas économiser, tu veux investir. Warren Buffett, qui est quand même le plus grand investisseur et un des plus grands manifesteurs d'argent, je dirais, dans le monde, il n'a pas d'argent sur ses comptes, il les investit, il les place son argent. Donc à chaque fois que tu as de l'argent, tu le places. Et bien évidemment, on n'est pas tous parfaits. Moi, tu vois, j'ai de l'argent qui dort sur un compte, je devrais le placer. Là, c'est parce que juste, j'ai pas le temps, en fait, parce que je suis sur d'autres projets. Et ça, c'est un choix personnel. Donc, tu n'es pas obligé de placer tout ton argent, mais commence petit à petit, tu vois. Et le fait que de placer, en commençant par investir en toi et en ton entreprise, va te permettre de générer de l'argent. Moi, tu vois, j'ai placé mon argent dans des accompagnements pour me faire générer de l'argent. Et la prochaine étape, c'est placer mon argent dans des investissements pur financier pour générer encore plus d'argent, pour nourrir les projets, pour créer mon fameux parc yin-yang et pour élever la planète, tu vois. Donc toi, c'est pareil avec toi. C'est commence par investir petit à petit et dans des choses qui sont les plus tangibles, tu vois. Une entreprise, c'est tangible. L'immobilier, c'est tangible. Il y a des choses qui ne sont pas de base, euh, comment dire, tangibles, c'est-à-dire comment je peux expliquer? C'est pas le mot exact, tangible. Je dirais que c'est le mot plutôt qu'est-ce qui te rapporte le plus? Ce qui te rapporte le plus, c'est vraiment l'investissement en toi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a rapporté le plus aujourd'hui. C'est pas, tu vois, bah, c'est con, mais quand tu vas boire un verre avec des amis, quand tu vas dans un salon de bien-être pour avoir des clients, moi, perso, ça m'a pas rapporté, en fait, ce truc-là. Par contre, le fait d'investir en moi, dans les réseaux sociaux, où il y a plus de 4 millions, 4 milliards de gens qui se connectent chaque jour en ligne là-dessus, ça m'a rapporté énormément. C'est ça, c'est comme ça que j'ai fait 1,5 million hein, avec des gens qui venaient en ligne. Donc, tu as de l'argent qui dort, c'est dommage de ne pas l'utiliser à bon escient. Le transgénérationnel aussi peut bloquer la manifestation à l'argent, c'est-à-dire tes parents, l'éducation que tu as eue. Moi, j'ai pas eu une super éducation à l'argent, donc je me suis changée d'environnement, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a la notion de manque de compétences, d'éducation, comme je l'ai expliqué, d'action aussi. Peut-être que voilà, tu fais
des rituels énergétiques, mais tu passes pas concrètement à l'action, tu ne sais pas comment générer de l'argent, ben ça s'apprend. Voilà. Donc, pour résumer tout ce on s'est dit donc plusieurs choses. La première, c'est croire en ta valeur unique, d'accord? Il faut que tu la trouves, cette valeur. Si tu l'as pas trouvée, trouve-la. Et si tu l'as, concentre tes efforts là-dessus, parce que c'est ça qui va te générer le résultat de demain. Deuxième chose, c'est changer d'environnement. Entoure-toi de mentors qui ont atteint ce que tu veux, qui matchent avec ton énergie, tes valeurs. Troisième chose, c'est la notion de prendre des risques. D'accord? Sache investir en toi, sache investir dans des accompagnements qui te permettent de générer de l'argent. Et si tu n'as pas eu le résultat escompté, sache te remettre en question. Pourquoi ça n'a pas marché? Pour que le prochain investissement il fonctionne. Ok? Mais n'arrête pas d'investir en toi. Ça, c'est vraiment une grave, grave, grave erreur. Ok? Continue à investir, mais stratégiquement. C'est-à-dire dans les personnes qui vont t'aider à atteindre ce que tu veux. Quatrième chose, c'est un tableau prévisionnel. Sache calculer à l'avance ce que tu veux et ce que tu dépenses. Comme ça, tu sais et tu n'es pas en stress à la fin du mois. Tu sais exactement qu'est-ce qui va se passer. Et tu prévois une ligne dépenses imprévues. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie et on le sait. Et ça, bah, ça se prévoit. D'accord? L'imprévu se prévoit à l'avance. Sinon, bah, on est toujours dans ce stress en disant ah, j'ai pas assez à la fin du mois. Mais oui, mais parce que tu l'as pas prévu en fait. Et l'imprévu, ça se prépare. Moi, quand j'avais démarré ma société, j'avais mis un imprévu de 500 euros au mois parce que je me suis dit, on sait jamais. Et du coup, à la fin, j'étais toujours, OK, j'étais zen, tu vois, j'ai de l'argent de côté. Voilà. Ensuite, j'ai pas dit, mais je le dis ici, le jeu de l'argent, c'est l'art d'unir les gens. Plus tu vas aider des gens, et plus tu vas générer de l'argent. Très simple. Alors, bien évidemment, facile à dire. À recevoir, c'est autre chose. Il y en a qui bloquent le processus de manifestation d'argent, ils bloquent la réception d'argent. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Je pourrais faire une autre vidéo dessus. Si tu veux, tu peux le mettre en commentaire. Mais c'est cette notion de vraiment jouer avec l'argent pour unir et avoir encore plus de gens qui vont dans tes accompagnements, en fait. Et bah, du coup, ça sous-entend de savoir comment tu développes ta clientèle, comment tu manifestes ta clientèle. Parce que tu vas devenir bon dans ce que tu fais dans ta valeur. Tu vas pouvoir jouer pleinement avec l'argent et générer beaucoup d'argent si tu as beaucoup de clients. Et ces clients-là, bah, tu les as en sachant comment tu les as. Donc c'est pour ça que moi, je me dédie ma mission de vie à vous aider à manifester des clients. Parce que je sais que quand vous allez manifester des clients, vous allez pouvoir élever des vies et qui elles-mêmes vont élever des vies. Et ainsi de suite, le monde va aller mieux parce qu'on va s'élever tous ensemble. Voilà. Donc c'est ça, le jeu de l'argent, l'art d'unir les gens. L'argent, c'est l'art d'unir les gens. Donc ça, c'est important. Je crois que j'ai tout dit. Le deal, c'est que là, si tu as ressorti assez de valeur sur ce sujet et que tu te dis, ah bah tiens, ce serait intéressant d'aller plus loin sur ce sujet de comment manifester des clients, comment manifester un certain chiffre d'affaires et avoir un bénéfice au rendez-vous, parce que c'est pas que générer de l'argent avec des clients, c'est aussi à la fin du mois être profitable et continuer dans cette dynamique-là avec ton entreprise. Sache que tu as ma masterclass sur ce sujet qui s'appelle l'EMCA, École de manifestation de clients d'âme, dans laquelle on voit comment on manifeste concrètement des clients d'âme, comment on manifeste la prospérité que tu veux, sans avoir des quantités astronomiques de clients. Tu peux avoir la preuve. Moi, j'ai généré 1,5 million avec une moyenne de 5 clients d'âme par mois en 4 ans. Donc, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Ça s'apprend. Et progressivement, bah, tu voudras peut-être développer plus ta clientèle, mais sache aussi être dans ce côté Pareto, 80-20. 20% de tes clients vont générer 80% de résultats. Donc, sache aussi là-dessus te concentrer. Donc, hâte de te retrouver en masterclass si c'est le cas. Et sinon, bah, n'hésite pas, comme d'habitude, dans chaque fin de vidéo, de me partager en commentaire qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que bah, tu vas ancrer les choses. Et ce sur quoi tu ancres les choses, bah, tu vas pouvoir travailler dessus et avoir du résultat concret. Parce que mon but avec cette masterclass, enfin cette vidéo, c'est que tu aies du résultat, que tu puisses manifester l'abondance financière que tu mérites. Et deuxième chose, c'est que ça va m'aider à créer du contenu encore plus sur ce sujet que tu veux et donc encore plus t'aider à grandir, que ce soit via les masterclass, les accompagnements ou via le contenu offert en ligne, réseaux sociaux, notamment YouTube. Donc, à toi de jouer et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!